dans cette nouvelle vidéo. Cette fois, je vais essayer d'enregistrer l'unboxing directement avec le micro du téléphone du coup. Donc si vous entendez des cris derrière, enfin des râles derrière, c'est juste mon fils qui ne veut pas faire sa sieste, il est pas content. Il veut pas, il est en mode non, ma sieste, je peux pas, non, non. Alors je le fais comprendre, je fais genre je suis malheureux, mais en fait je suis pas malheureux, je pleure mais je pleure pas, donc bref. Donc, là comme vous voyez, un gros colis Amazon, très gros colis Amazon, avec un facteur qui a failli mourir, soit dit en passant, hein. Genre vraiment, il m'a donné le colis, il allait pour repartir, il a glissé dans les escaliers, j'ai tellement eu peur pour lui. Voilà, j'ai vraiment eu peur pour lui. Du coup c'est un gros plaisir de Noël que je me suis fait. J'ai reçu de l'argent à Noël, notamment de la part d'une personne qui m'a donné pas mal d'argent pour que je fasse un projet avec lui. Du coup, ouais, gros plaisir parce que de toute façon j'avais besoin de ce matériel pour ce plaisir en question. Donc, le cutter. Et on y va. Ah! J'espère que c'est super bien emballé. Oh, et dans cette boîte, il y a une boîte incroyable. Il y a une boîte dans une boîte. Heureusement, on va retirer les deux boîtes. Ah ah, il y a un truc là. Voilà, on tient la grosse boîte ici et du papier, mes amis. Voilà, du papier. Je vérifie qu'il n'y a rien dedans. Au cas où, hein. Une fois, je me suis fait avoir, il y avait un bon de réduction dans un truc comme ça. Bref. Je me suis commandé donc un gant. Et du coup, vous allez très vite deviner ce que c'est la deuxième boîte, du coup. Donc, ma foi, c'est un gant. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un gant à deux doigts. Voilà, c'est un... Ça sert simplement à ce que, quand je dessine, notamment sur, même sur la table lumineuse, pour éviter les frottements sur tablette et table lumineuse. Je me rends compte que j'ai des poignets vraiment très fins. Du coup, ouais, j'ai enfin un gant pour ça. Je le retire, hein. Ça sert à rien de le garder là pour l'instant, voilà. Et voilà, donc... Voilà donc ce que je me suis commandé, c'est une Vion Inspiroi Q11K. Et on va ouvrir cette beauté, ma foi. Il faut savoir que j'ai ma Ophélie donc, qui m'a prêté une tablette graphique, ça j'en avais déjà parlé. Le temps que je m'achète une neuve, en fin de compte elle me l'aura prêté qu'une semaine. Je lui renvoie à la sienne après... Je sais pas ouvrir des boîtes, c'est incroyable. Je la renvoie à la sienne après Noël pour éviter que ça se perde avec toute la masse de colis de Noël. Vas-y. Pousse. Yeah. Hop. Et dans le carton, il y a un carton. Décidément. C'est un peu c'est comme ces cadeaux trolls en fait, où il y a un carton, puis un carton, puis un carton, et en fin de compte, il y a un truc horrible dedans, complètement nul. C'est incroyable. Ce qui est assez marrant, c'est que normalement, là, je tourne, on est le lundi 11. Ce qui est assez incroyable, c'est que normalement, aujourd'hui, je devais recevoir un autre cadeau de Noël, qui était un Blu-ray. Et j'aurais dû recevoir cette tablette mercredi. J'ai bien l'impression que je vais avoir l'inverse, en fait. Du coup, la tablette aujourd'hui et mon Blu-ray mercredi. Bon, c'est pas très grave. Donc, ouais. À part le dessin que j'ai fait avec la tablette qu'Ophélie m'a prêtée, ça fait bien 5 ans que j'ai pas touché de tablette, donc ça fait 5 ans que j'ai pas eu de tablette à moi. Ça fait à une époque, on m'avait offert une tablette, une Cintiq 24 HD. Malheureusement, il y a littéralement un cinglé, j'appelle ça comme ça, c'était vraiment un homme qui était fou et dérangé psychologiquement, qui arrêtait pas de faire des coupures de courant chez moi.
Alors au bout d'un an, ben, moi ma tablette, elle a pas, enfin Cintiq n'a pas forcément aimé, du coup elle était complètement morte. Pas de chance. Depuis, ben, j'étais tellement dégoûtée que j'ai pas retouché au numérique. Donc ouais, c'est ma première tablette depuis longtemps. Bon, comme dit, hein, je sais utiliser un petit peu les logiciels, je sais utiliser ça et je sais utiliser un minimum CS4. Bon, voilà. Donc, la tablette, qui, franchement, elle est bien emballée, hein, pas de problème hein, sur ça. Le petit papier, c'est pour me dire merci de les avoir choisis. J'ai pris une Wion à la place d'une Wacom parce que j'ai entendu dire que les Wion maintenant sont très bonnes. Et on m'a dit que celle-ci, la Inspiroy, on m'a dit que niveau qualité, c'était un équivalent à la Intuos Pro format M. Donc, il y a 8194 points de pression, si je me trompe pas. Elle est vraiment belle, hein. Oh, franchement, elle est belle, avec les touches sur le côté. Les grappes, là. Super. Ah, vraiment, elle est... Ah, elle est tellement belle, tellement brillante. Incroyable. Elle fait littéralement la taille de mon clavier. C'est incroyable. Vraiment. Alors ça, c'est quoi, ça? Ouais, ça, c'est les drivers. Donc, ça peut être utile. De ce qu'on m'a dit, parce que oui, j'ai suivi des conseils d'amis qui sont plus dessin numérique que moi. Ça paraît une sage décision. Exemple, moi, si j'ai des amis qui sont plus numériques mais qui veulent du tradi un jour, ils savent qu'ils peuvent me demander conseil. Bah, c'est pareil. Moi, je sais que je peux leur demander conseil si j'ai besoin d'un conseil, justement d'un conseil dans le numérique. Parce que du coup, je suis plus tradi que numérique. Et on m'a dit donc que pour Wion, il fallait désinstaller le driver Wacom que j'ai actuellement sur mon PC parce que la tablette qu'Ophélie m'a prêtée, c'était justement une Wacom, une Intuos Pen and Touch. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, au moins je le dis maintenant, il faut désinstaller. Donc ça, c'est simplement le pen holder. Voilà. Donc il y a ça. Là, c'est où on met le pen, enfin le stylet, le pen. Ouais, c'est là où on met le pen. What the fuck, Audrey? Et on m'a dit que normalement cet embout servait à enlever la mine, au cas où. Enfin, on m'a dit ça, après moi je sais pas. Comme dit, je connais pas, donc vous moquez pas trop de moi. Je présume qu'on va tout tester de toute façon. Vous inquiétez pas, il y aura un test de tablette simplement parce que j'ai téléchargé OBS, donc il y aura un test de tablette. Ça, c'est un câble. Ah, bah, très bien, Audrey, continue comme ça. Merci, Captain Obvious. Et ça, c'est un autre câble, incroyable. En vrai, ils servent à quoi ces deux câbles? On va le découvrir, je présume. Est-ce qu'il y a un... Oui, il y a forcément un truc pour le brancher, ça, non? Bingo! Donc ça, ce câble, c'est le câble de la tablette. Je présume donc que ce câble-là, c'est le câble pour recharger le stylet. Parce que contrairement à Wacom, par contre, Wion, il faut recharger le stylet. D'ailleurs, Wacom, ça marche comment? Je veux dire, j'ai déjà eu des Wacom entre les mains. Et il n'y a pas une histoire de problème de batterie. Du coup, il n'y a pas de batterie dedans, mais je veux dire, électriquement parlant, je me demande comment ça marche dedans pour que ça fonctionne. Ouais, bon, peu importe, en tant que ça marche, j'ai envie de vous dire. On va dire que c'est magique. Ouh, c'est la magie. Mais encore. Ah, des mines. Alors, on a des mines. Qu'on va, je présume, ranger dedans pour éviter de les perdre déjà. Parce que je me connais, le petit sachet, je vais le perdre. Hein, sinon, ça va être horrible. Hein. Avec mes gros doigts, là. Nyeh. Nyeh. Oui, j'ai fait un nier à la moindre mine de stylet. Je vous préviens. Comme ça, vous êtes prévenus. Nyeh. Et je crois qu'il y en a un qui s'est endormi. Nyeh.
comme quoi, hein. Genre, on veut pas dormir. Nanana, je veux pas dormir. Non, je suis un grand bébé. Moi, je dors plus. Ouais. Et ça s'endort assez vite, en fin de compte. Ah, tada. Waouh. Incroyable. À l'époque où j'avais une tablette, je me rappelle que il y avait que les Intuos Pro et justement les Cintiq qui avaient des pen holders comme ça. Mais il me semble que maintenant, toutes les tablettes en ont un maintenant. C'est stylé, donc. Assez léger. Bien plus léger que ma plume, je tiens à le signaler. Avec les deux touches, ça me paraît logique. Ah, le trou-trou. Le trou-trou pour recharger. Et ça, c'est je ne sais pas. Super. Eh ben, écoutez, je crois qu'il est temps de sortir ce qu'on appelle le manuel. Du coup, c'est quoi cette petite clé USB Wireless Receiver? Ça se branche sur la tablette. Peut-être. Ah non! D'accord. Donc soit je branche la tablette avec le câble, soit je le branche avec ça. Voilà. Je pense que je vais le brancher avec ça les 3/4 du temps. Je pense que ça sera bien plus pratique pour moi que le câble, clairement. Et oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on me disait justement. Que l'embout, là, sert à retirer la mine. D'accord. Vous voyez, on apprend des choses. Eh bien, purée. On peut vraiment dire, j'en apprends des trucs, là. C'est incroyable. Ah! C'était donc ça, la malédiction. Ah, je savais qu'elle existait, mais j'y croyais pas. La malédiction du... Il est où, le stylet? Ah, il est là. Il est là. C'est bon, j'ai le stylet, c'est bon. Incroyable. Vous voyez, la fameuse malédiction existe. Mon Dieu. Je pense qu'on va ranger ça correctement. Ça me fait une boîte en plus. Incroyable. Une boîte en plus dans ma collection. Est-ce qu'il y a un truc dessous, type livret, machin, truc? Non, ça m'a pas l'air, ça s'enlève pas. Ah, si, peut-être. Non, il n'y a rien. Vous savez, parfois ils cachent des trucs dessous, tu sais pas pourquoi. Donc, voilà, ça. J'ai quand même rangé j'ai quand même gardé la pochette pour le gant. Au moins, je l'abîme pas. Donc ouais, ça va vraiment me servir ça. Ça fait un moment que j'en voulais un, ne serait-ce comme dit que pour ma table lumineuse. Je me disais que ça pouvait être justement très pratique pour éviter les frottements, justement. J'ai un autocollant. Ah. Ouais. Moi, écoutez, moi, ça me paraît bon, tout ça, je veux dire. Ça me paraît nickel. Petite... la pochette. Ah. En vrai, même la boîte, elle est plutôt classe. J'aime bien ce genre de texture toute douce. Et oh, il y a de la mousse dedans. Elle est vraiment bien protégée, il y a de la mousse, carrément. Je trouve ça classe. Très classieux. Du coup, voilà, on a eu une boîte dans une boîte. Attends, une boîte dans une boîte. Dans une boîte. C'est ça, une boîte dans une boîte dans une boîte. Ça aurait pu faire une très bonne blague. Donc ouais, en termes de taille, je vais avancer mon PC. En termes de taille, on voit que voilà, mon PC c'est un PC portable, hein, relativement de bonne taille, c'est pas non plus un PC énorme, mais voilà. Donc voilà, ça fait vraiment à peu près la même taille. Et j'ai mon mètre mesureur, incroyable. Donc elle fait 39 cm de long pour à peu près 22,5 de large. Ça c'est la tablette totale. Espace de travail, on en est à peu près, enfin la partie là tactile, on est à 30 sur 19. Voilà, c'est un petit peu plus petit qu'un A4. Voilà, vous voyez là c'est un A4. C'est un tout petit peu plus petit.
Moi, ça me paraît honnête, en soi, j'ai pas besoin d'un truc super grand. Et... Ouais. En vrai, elle est vraiment légère. C'est vraiment léger, ça. Du coup, pour le test, eh ben, on va faire une transition fondue noire dégueulasse pour ensuite aller sur le test filmé par OBS. Tada! Et on se retrouve pour la partie test, en fait, de cette tablette. L'enregistrement de l'unboxing s'est fait, donc comme je l'avais dit, début décembre, le 11 si mes souvenirs sont bons. Et durant tout le mois de décembre, petit à petit, parce que j'ai été très occupée pendant le mois de décembre avec Noël, tout ça, enfin comme tout le monde quoi, avec les préparatifs de Noël, j'ai dessiné petit à petit. Je préviens d'avance qu'il manque certains morceaux de ce dessin en termes d'enregistrement parce que j'ai pas encore le réflexe de forcément allumer OBS tout de suite. Surtout quand je sais que je vais dessiner que 5 minutes, le temps qu'un truc se fait, genre une cuisson, un truc du genre. Donc voilà, l'enregistrement audio se fait donc le 3 janvier 2018 et c'est pour ça que je vous souhaite une très bonne année. Oui, je vous souhaite une magnifique année. J'espère sincèrement que toutes vos résolutions vont tenir, même si on est tous au courant que non. Désolée de vous l'annoncer, mais les 3/4 ça va pas tenir. Et voilà, très bel exemple de ce que je disais sur les enregistrements. Là, en l'occurrence, c'est pas que j'oubliais d'enregistrer, c'est que je n'avais pas du tout encore bien OBS en main. Ce qui fait que je pensais enregistrer, mais en fait non, ça enregistrait pas pour toute la première partie. Donc, pour cette tablette, j'ai déjà donné les caractéristiques en première partie de vidéo. Mais en soi, bon, je vais quand même en reparler. C'est quand même une tablette qui a 8194 points de pression. Faut savoir que j'ai déjà eu des tablettes auparavant. J'avais eu une Bamboo One quand j'avais 13-14 ans, donc il y a 10 ans, quoi. Qui avait 512 points de pression. Je tiens à le signaler. La différence, je m'en souviens à l'époque, je pouvais pas faire de... Enfin, j'avais pas besoin d'appuyer comme une malade pour dessiner, on est d'accord. Mais exemple, si je voulais que mon trait devienne plus fin, vous savez, vers la fin, vous savez, avec les points de pression, en fait, ça sert vraiment que plus vous appuyez, plus le trait est épais, et moins vous appuyez, plus le trait est fin, comme un pinceau. Je me rappelle qu'avec la Bamboo One de Wacom, à l'époque elle coûtait 50 €, maintenant je crois qu'on peut la trouver à 10 €, c'est pour vous dire. Je crois que même elle se trouve même plus, en fait, c'est pour vous dire à quel point. Je pouvais pas faire ça. J'avais que très peu de points de pression, c'était pas précis, c'était pas terrible. Et aujourd'hui, franchement, je les ressens bien, les points de pression, pas de soucis, c'est nickel, quoi. Ça, je l'annonce, c'est vraiment nickel. En termes de poids, franchement, la tablette, je vous le dis net, elle est légère, très agréable à utiliser. Pour une première utilisation, faut pas oublier de charger le stylet et de l'utiliser d'abord avec le fil, la tablette. Clairement, le stylet il se charge assez rapidement, en 15 minutes, il est entièrement chargé. C'est vraiment peu de temps. Et jusque là, j'ai fait à peu près 3 heures de dessin. En 3 heures de dessin, je n'ai pas eu à recharger pour l'instant mon stylet. Donc voilà, je sais pas si ça peut vous donner une idée, à peu près. C'est pour ça en fait que j'ai voulu... j'aurais pu faire un alpaga, clairement j'aurais pu faire un alpaga, ça aurait été un test très rapide. Mais j'ai préféré faire une grosse illustration justement pour pouvoir tester ce genre de choses-là. Comme dit, je pense que l'autonomie du stylet est assez important à connaître, surtout qui se recharge, contrairement à la Wacom qui n'a pas de batterie. D'ailleurs, je me demande toujours comment ça fonctionne l'intérieur d'un stylet de Wacom, vu qu'il n'y a pas de batterie ni rien, je me demande comment ça marche. Enfin bon. Bref.
Je pensais donc que c'était très important d'avoir une durée de vie. Je ne peux pas encore vous donner de durée de vie du coup du stylet, vu que en 3-4 heures d'utilisation, je n'ai pas eu à la recharger pour l'instant. Donc voilà. Pour savoir si le stylet est rechargé à 100%, c'est très simple. Quand vous la chargez, il y a une petite lumière rouge qui s'allume. Quand la lumière rouge est éteinte, le stylet est rechargé à 100%. C'est tout bête. Moi je dis simple, rapide, efficace. Pour la tablette, je l'avais branchée à peu près 20 minutes. Ouais, à peu près. Pareil, j'ai pas eu à recharger. Je l'ai branché 20 minutes, j'ai utilisé wireless. Bon, à un moment, j'ai eu un bug avec Paint Toolsai par rapport au driver. Ophélie a eu même le même problème. En fait, c'est un problème qui arrive apparemment aux utilisateurs de Wion. Et pas que cette tablette en particulier. Donc, on pense que c'est un problème très particulier à Sai, à Paint Toolsai. Et c'est pas juste un problème de pression, parce que quand j'en parle, tout le monde me dit « Ah, c'est la pression ». C'est pas que la pression. C'est-à-dire que, là, vous avez vu que je suis passée à un autre logiciel, c'est Fire Alpaca, hein, c'est pour vous dire. En fait, je dessinais tranquille, tout allait bien. J'éteins le logiciel, j'y retourne quoi, 3-4 heures après, tranquille, parce que je me dis c'est bon, mon fils est couché, je vais continuer un peu à dessiner. Et là, ça marche plus. Genre, ma tablette fonctionne parfaitement partout, sur tous les logiciels, tout partout, comme il faut. Mais dès que j'allume Sai, la tablette ne marche plus du tout. Et c'est pas juste la pression. Ça ne fonctionnait plus du tout, du tout. Apparemment, Ophélie, elle a eu ce problème au tout début quand elle a eu la tablette. Quand elle a voulu la tester la première fois, ça marchait pas. Alors, j'ai tout fait. J'ai désinstallé le driver, je l'ai réinstallé. J'ai désinstallé ça et je l'ai réinstallé. Et ça marchait toujours pas. Entre-temps, il faut savoir que ça refonctionne avec ma tablette. Mais alors, je sais pas du tout à quoi c'est dû. Et clairement, je me suis dit, voilà, ça a l'air d'être un problème assez récurrent. Vu que je suis pas la seule personne à avoir eu ce souci, je me suis dit donc, non. En plus, c'est très propre à Sai. Donc je me suis dit, ouais, si à chaque fois ça me fait ça, moi, c'est pas la peine. Hein. J'ai prié le grand Alpaga. Le grand Alpaga m'a dit, il y a un logiciel qui s'appelle Fire Alpaca. Télécharge-le. Donc voilà, j'ai téléchargé Fire Alpaga alors que je suis habituée à Sai. J'ai Photoshop CS4, mais je l'utilise, mais plus pour des petits trucs, parce que vraiment, pour les grosses illustrations, je le trouve pas du tout intuitif. Pour l'illustration pure, hein. Personnellement, j'ai du mal dessus, c'est pas quelque chose d'intuitif chez moi, Photoshop, clairement. Et bah, je peux vous dire que Fire Alpaca, c'est un logiciel gratuit. Donc pas la peine de le craquer ou payer quoi que ce soit. Et très clairement, il est très sympathique. Vraiment. Il est sympa comme tout. Il se prend très facilement en main. Moi, j'ai juste un souci avec la pipette. Parce qu'en fait, je sais pas comment ça se fait, je crois que c'est avec le stylet, j'ai dû appuyer sur une touche sans faire exprès de mon stylet. Faut que je change les raccourcis ou que je les désactive, je sais pas. Mais du coup, ça me mettait n'importe quelle couleur du nuancier, je sais pas pourquoi. Non, ça c'est... Vraiment, c'est pas... Je pense pas que ce soit lié au logiciel. C'est moi qui ai appuyé sur les touches sans faire exprès. Parce que comme au tradi, on n'a pas de touches sur nos crayons. Et j'ai tendance à les tourner un peu dans tous les sens. Bah, je fais pas attention à ce genre de choses. Du coup, là, j'ai un peu merdé, je dois l'avouer. Alors, je sais pas si vous le voyez, ça soit très peu à la caméra. Mais pour Fire Alpaca, si on zoome beaucoup sur un dessin, notamment ce que j'ai fait parce que comme je ne fais pas de line art, j'aime bien que la couleur soit bien collée l'une à l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on zoome beaucoup sur Fire Alpaca, ça affiche une grille. Pour faire du pixel à pixel. Réellement. Faudrait que je teste cette option un peu mieux un jour pour peut-être voir faire du pixel art. Ça pourrait être très sympa pour le pixel art, je tiens à le signaler. Bon, pour en revenir à la tablette, donc, le stylet, je l'ai chargé une fois, voilà. La tablette, bon, si, une fois, je l'ai branché à cause de ça. Mais à part ça, non, le wireless fonctionne parfaitement bien, franchement.
Genre, vraiment. Une fois, j'ai mis une série sur la télé. Le PC sur la table basse en face, en plein écran, le logiciel en plein écran. Et la tablette sur mes genoux. Franchement, je peux vous dire, j'étais bien calée, quoi. Oh, vous me voyez un petit peu galérer par moment. Ouais, c'est parce qu'il faut le dire, hein, moi, le numérique, j'ai vraiment pas l'habitude, hein, clairement. Vous avez aussi vu que j'ai refait la peau. Une fois que je suis passée sur Fire Alpaca, j'ai refait la peau parce qu'elle ne me convenait pas. Je la trouvais... voilà, j'avais utilisé une technique que j'utilise au feutre. Mais clairement, ça fonctionnait pas beaucoup très bien sur PC. Donc, ouais. Ouais. Sinon, à titre de comparaison par rapport à la tablette, la Inspiroy Q11K donc a autant de points de pression qu'une Wacom Intuos Pro taille M, parce que moi c'est une du coup, par rapport à la taille. Donc si vous voulez une tablette type Intuos Pro, mais moins chère, vraiment moins chère, parce que bon, moi je l'ai eu à 89-90 €, bon, ça varie entre 85 et 120 €, ça dépend des moments. Mais vraiment, vous pouvez y aller selon moi. Je suis peut-être pas une pro du numérique, mais selon moi, vous pouvez quand même y aller. Je veux dire, je suis pas une pro, mais j'ai quand même quelques petites notions. Sachant qu'à un moment, j'ai quand même eu l'occasion de tester une 24 HD, une Cintiq 24 HD. Et ouais, vous pouvez y aller. Le seul truc, comme dit, qui diffère par rapport à Wacom, clairement, hein, selon moi, c'est qu'il n'y a pas le raccourci molette sur le côté. Ça, c'est sur Wacom, c'est très pratique pour tourner un dessin ou entre ça. Ça y est pas. Et il n'y a pas l'option gomme sur le stylet, du coup, parce que c'est là où on recharge le stylet. C'est ça qui diffère, mais à part ça, c'est une très bonne tablette, je pense. Franchement, moi j'adhère complètement, donc voilà. Si vous voulez un autre avis sur la tablette, je vous mettrai en description un lien vers la preview écrite de Tolly. Ça vous fera toujours un second avis. Je pense que quand on veut acheter ce genre de choses, surtout à ce prix-là, c'est bien d'avoir plein d'avis différents. En tout cas, moi, je suis satisfaite et en même temps, ça m'a permis de tester un autre truc, donc Fire Alpaca, qui est un logiciel gratuit, qui est très sympa. Voilà. Clairement, moi, je vous recommande les deux. Juste, vous verrez pas la fin de ce dessin. La fin du dessin, je vous mettrai un lien vers la version finale en description, hein, vous inquiétez pas. Mais j'avais oublié d'enregistrer quand j'ai retouché encore les ombres. J'avais mis des ombres là, mais il faut savoir que j'avais encore retouché en rajoutant un calque pour renforcer encore plus les ombres sur ma fée qui ressortait beaucoup trop. Et j'avais refait un petit peu le bois aussi. Voilà, c'est tout. Sur ce, encore bonne année. N'hésitez pas à me soutenir sur les réseaux sociaux ou sur Tipeee si vous avez envie. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Est-ce que vous avez une tablette? Si oui, laquelle? Est-ce qu'elle est bien? Voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous et à plus!